Alors, je vous dis bonjour à tous, ceux qui sont en vacances, ceux qui n'ont pas de vacances, ceux qui sont rentrés de vacances, ceux qui ne sont pas encore partis en vacances. Les vacances, c'est pour beaucoup une occasion inhabituelle de rencontre. Et en réfléchissant ces temps-ci à la parole de Dieu, je dis, quel lieu de rencontre plus extraordinaire que la parole? C'est le livre des grandes rencontres, le livre où on côtoie le Seigneur en personne, le livre où on voit la création du Dieu tout-puissant qui a créé le monde, les cieux et la terre. Les rencontres, c'est quelque chose de précieux. Et la Bible est remplie de rencontres. Je ne sais pas si dans la Bible, vous avez des amis que vous avez rencontrés. Quand vous les croisez dans la parole, vous vous dites, ah, chic, je vais passer du temps peut-être avec David, peut-être avec Moïse, peut-être avec Marie, peut-être avec une autre femme de Dieu ou un autre homme de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous conduire dans une rencontre de vacances particulière, mais qui se trouve dans l'Écriture. Alors, quand je vous regarde, je vois qu'il y a des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, et chacun d'entre vous a, à une occasion ou une autre, raconté des histoires. Et quand je pense à nos enfants et à leur jeunesse, avec elles nous demandaient toujours d'autres rencontres. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont abordé cette rencontre-là, qui est biblique, l'histoire de l'aigle et la vieille mère, la vieille femme. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Ça vous dit quelque chose? L'aigle, l'aigle. Eh bien, on va les retrouver. Je vous propose d'ouvrir votre Bible dans le livre des Actes au chapitre 18. Alors, nous allons parcourir ce chapitre et nous allons retrouver ces deux personnages et voir avec eux comment Dieu conduit des vies, comment Dieu les utilise et comment Dieu les fait fructifier. Acte 18. Je vous invite à lire les 3 premiers versets. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Dans beaucoup de Bibles, à côté d'Aquilas, il y a un petit indice, on vous renvoie en bas de page et on dit Aquilas signifie aigle. Mais il n'y a pas de petit indice pour Priscille. Et pour Priscille, pourtant, ça veut dire aussi dire quelque chose. Vieille femme. Voilà nos amis, Aquilas et Priscille, l'aigle et la vieille femme. Bizarre, n'est-ce pas, comme attelage, hein? Alors, leur nom apparaît 6 fois dans le Nouveau Testament
et toujours ensemble. C'est un couple de serviteurs à l'œuvre ensemble. Et pour vous, mes frères et sœurs qui êtes mariés ou qui envisagez de l'être un jour, est-ce que vous avez le désir, l'ambition, l'objectif d'être à l'œuvre ensemble pour le Seigneur, de vous mettre ensemble à son service, quelle que soit la nature ou la forme que peut prendre ce service, d'un même cœur, avec la même ardeur, la même volonté, le même élan, la même disponibilité. Alors, quelles sont les premières informations que nous avons à leur sujet? Ils sont juifs, mais ils portent des noms romains. Ils sont originaires du Pont, c'est une partie de la Turquie actuelle qui se trouve en bordure de la mer Noire, au nord-est de la Turquie, mais ils viennent d'Italie, nous dit le texte. Ils arrivent maintenant en Grèce, à Corinthe, grand port de la partie sud du pays. Est-ce que nous réalisons ce que cela signifie pour ce foyer? Nous n'avons pas de détails, nous avons là des croyants doublement, voire triplement déracinés. Déracinés de la terre de leurs ancêtres, c'étaient des juifs, vers la Turquie, confrontés à la culture romaine. Ils sont transplantés de là en Italie, au cœur de l'empire qui domine le monde d'alors, et finalement expulsés d'Italie, nous dit notre texte, avec tous les juifs du pays, pour se retrouver à Corinthe, encore ailleurs. Mes frères et sœurs qui ont été transplantés loin de leur patrie, de leur pays d'origine, ont une petite idée de ce que cela peut représenter. Il y a dans le monde d'aujourd'hui des dizaines de millions d'hommes et de femmes qu'on appelle des migrants, des personnes déplacées pour des raisons économiques ou politiques, et cela existait déjà au premier siècle de l'Église. Dans le cas de nos amis Aquilas et Priscille, que nous rencontrons à Corinthe, ils viennent de faire par mer et par terre 1 millier de kilomètres de leur lieu d'origine à Rome. Et ce sont des voyageurs forcés. Le texte nous dit que c'est l'empereur Claude qui a déclenché, provoqué cet exil. Est-ce que vous connaissez ce personnage? Claude. C'est le 4e des empereurs romains, mais il a une particularité, c'est qu'il est né à Lyon. Il est né à Lyon. Le 1er août, c'est bientôt son anniversaire. Et qu'il a été porté au pouvoir par l'armée. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ouvrez la radio, regardez les journaux. Le nombre de dictateurs portés au pouvoir par des juntes militaires, ça existait déjà au 1er siècle. Il a été porté au pouvoir à 51 ans. Pourtant, c'est pas Tom aux yeux du monde. Il est bègue, il bégaye, il est boiteux et il est épileptique. Mais on le pousse en avant pour pouvoir le manipuler. Et c'est cet homme-là dont vont être victimes Aquilas et Priscille avec des milliers et des milliers d'autres personnes. Il a déjà perdu 2 épouses, fait empoisonner la 3e, et la 4e concourra à sa mort. Monde de violence. C'est pas notre monde d'aujourd'hui. C'est le monde du 1er siècle. Et je me dis souvent, nous sommes étonnés, effrayés aujourd'hui par nombre de dirigeants de notre monde, par les complots, les coups d'État, la brutalité, les guerres, les injustices,
les despotes, et nous oublions que la première Église a vécu, travaillé, survécu et triomphé dans ce contexte. Nous nous laissons écraser par l'environnement que nous vivons sans voir que le Seigneur est toujours là. Il est toujours le même. Et Aquilas et Priscille sont témoins et victimes de faits comparables. Mais Dieu a gardé son Église et elle a survécu. Et je crois que cela peut nous donner du courage aujourd'hui de ne pas regarder au monde et à ses vicissitudes, à ses horreurs, mais nous attacher au Dieu Tout-Puissant, le maître de l'Église, le chef de l'Église, comme Jean nous l'a encore rappelé ce matin. Et donc, quel est le témoignage que Aquilas et Priscille vont donner à Corinthe? Luc, l'auteur du livre des Actes, c'est le deuxième livre après l'Évangile qu'il a écrit, nous rapporte maintenant quelques faits les concernant. Ce sont des artisans, sont des travailleurs manuels, et ils se mettent au travail, ils font des tentes. Où commence et où finit leur activité? Pas de détails. Quels sont leurs clients? On s'étonne qu'ils soient dans des grandes villes, hein, de Rome, d'Italie, en Corinthe, après ils iront à Éphèse. Mais quels sont leurs clients? Eh ben, vous avez une idée? C'est pas les campeurs, hein, de l'hôtellerie de plein air. Ce sont avant tout et surtout les soldats romains. Partout, il y a des garnisons romaines et des troupes qui circulent. On a besoin de tentes. Ce sont ceux qui sont dans le désert, les bédouins, ceux qui circulent, les nomades, qui vont de lieu en lieu. Et puis, il y a tous les bergers qui accompagnent les troupeaux. Alors, que font-ils? Peut-être trouver la matière, tisser, coudre, monter, vendre. À cette époque, on tissait souvent des étoffes en poil de chèvre. Et c'est une vieille, vieille industrie, puisque quand on regarde à l'Ancien Testament, on voit que le tabernacle, le temple portatif des Hébreux dans le désert, était recouvert d'une couverture faite de tentures en poil de chèvre, noir. Alors, ils sont là et ils se mettent au travail. Ils ne baissent pas les bras. Ils sont chassés, ils sont expulsés, mais ils sont au travail. Et ils rencontrent quelqu'un qui fait le même métier qu'eux. Alors, la première réaction, c'est peut-être de se dire, ben zut, un concurrent. Hein? Quelle est leur réaction? Non, viens avec nous. Ce ne sont pas des gens qui sont aigris par l'épreuve. Ils restent ouverts aux autres. Ils rencontrent un déplacé comme eux, mais un déplacé volontaire. Un sans domicile fixe, mais pour Dieu. Paul. Ils auraient pu considérer cette rencontre avec méfiance, avec contrariété. Pas du tout. Leur cœur est ouvert, pas fermé à la rencontre des autres. L'Écriture nous dit, ils se lient ensemble, travaillent ensemble, ils font une colloque, hein, ensemble. Paul demeura chez eux, nous dit l'Écriture. Vous réalisez la situation? Encore une fois, voilà des gens qui viennent d'arriver à Corinthe, qui ont une vie à reconstruire et qui accueillent chez eux un autre juif inconnu au bataillon et qui crée rapidement des histoires, des remous dans la ville. C'est pas une vie de tout repos d'être à côté de Paul. Hein. Il soulève des difficultés partout où il passe. Mais ça ne les inquiète pas.
Ils ont le même métier, ils ont la même foi, ils travaillent ensemble, ils font bloc, comme nous a dit Jean tout à l'heure. Ils font bloc. Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à faire bloc avec des chrétiens, même en difficulté, même des chrétiens qui créent des remous? C'est pas de tout repos toujours. Vous remarquerez que ceux qui accueillent Paul, qui vient d'arriver à Corinthe, c'est pas des gens bien installés dans la ville. Hein. C'est pas des gens qui ont leurs habitudes, qui sont tout installés. C'est des nouveaux arrivés. C'est pas des gens qui sont des habitants depuis longtemps dans cette ville qui était riche, qui était cosmopolite, qui était très animée. Mais c'est des gens qui ont tout à reconstruire et ils ne sont pas concentrés sur leur seul problème. Ils ouvrent leurs bras, leur foyer, leur cœur à un étranger nouveau venu, mais des expulsés, ce sont des expulsés d'Italie qui viennent d'arriver, qui ouvrent leurs portes, leurs maisons et offrent l'amitié à Paul. Quel exemple, quelle leçon d'hospitalité. Malgré leurs propres épreuves, ils sont ouverts et disponibles. Le texte ne nous précise pas combien de temps Paul est demeuré chez eux. Mais il y a une chose que nous devons noter au verset 18 de ce chapitre 18. Paul demeura là encore assez longtemps. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais au bout de plus de 18 mois, de toute façon, les liens entre Paul, Aquilas et Priscille sont restés forts, si forts qu'ils peuvent s'embarquer ensemble sur le même bateau. Il n'y a pas eu de brouille, il n'y a pas eu de clash. Et pourtant, vous savez, pour vous qui avez hébergé peut-être pendant longtemps des gens avec un mode de vie différent, que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Au bout de ces mois et ces mois de cohabitation, ils partent ensemble. Bon, ils prennent la mer. Alors, le texte nous dit que Paul s'est embarqué pour la Syrie, mais en fait, le bateau va les mener du port de Corinthe vers Éphèse d'abord. Et à Éphèse, on peut juste constater que Aquilas et Priscille se sont rapprochés de leur origine du pont. On est à peu près à 350 kilomètres entre Éphèse et le pont. Ils sont rapprochés de leur racine familiale, peut-être. Est-ce que c'était leur idée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut le constater. Et dans ce lieu d'Éphèse, qui était la capitale de la province romaine d'Asie, il y a séparation. Aquilas et Priscille restent. Et Paul va redescendre vers Jérusalem, vers Antioche, l'église qu'il a envoyée. Et donc voilà nos amis qui arrivent, qui s'installent. Et qu'est-ce qu'on trouve? On les voit assemblés, là aussi, avec des croyants. Ils ont déménagé, tout est nouveau pour eux, mais il y a un foyer, un ancrage, l'Église. Et Luc nous donne un aperçu intéressant de ce qu'ils y font dans cette ville d'Éphèse. Verset 24, chapitre 18, verset 24 des Actes. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait
avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en reconnaissant, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Les chrétiens et les juifs n'étaient pas séparés de lieux de rencontre encore à cette époque. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Un prédicateur de passage, et pas n'importe lequel. Il vient d'Alexandrie. Alexandrie était un des grands centres juifs de la Méditerranée. C'est un port en Égypte et il avait une réputation particulière pour la qualité de ses enseignants et ses docteurs juifs. C'est à Alexandrie que la traduction en grec de l'Ancien Testament a été réalisée, celle qu'on appelle la Septante, parce qu'il y avait 70 ou 72 érudits juifs qui ont traduit ce qui est pour nous l'Ancien Testament d'hébreu en grec pour que tout le monde de l'Empire romain puisse connaître la parole de Dieu. Et Apollos vient de là. C'est un érudit. C'est un orateur brillant. Chez nous, on dirait, je sais pas, il sort de la Sorbonne, ou si on est anglo-saxon, on dirait, il vient de Cambridge. Hein? Voilà, quelqu'un de comme ça. Et il enseigne juste en ce qui concerne Jésus. Mais Aquilas et Priscille, qui l'entendent, disent, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que nous sommes attentifs à la parole qui nous est prêchée? Est-ce que nous la connaissons suffisamment pour déceler ce qui est juste et ce qui ne l'est pas? Est-ce que nous formons suffisamment pour être capables de savoir où est la vérité? Aquilas et Priscille, je ne sais pas où ils ont appris, mais tout le temps qu'ils ont passé à Corinthe avec Paul, je pense qu'il n'a pas été perdu. Il n'a pas été perdu. Alors, Apollos vient dans cette synagogue, comme Jésus est allé dans la synagogue à Nazareth, comme Paul est allé dans la synagogue, et il prêche. Et Aquilas et Priscille sont là. Ils écoutent ce brillant prédicateur qui annonce Jésus avec exactitude, avec ferveur d'esprit, avec enthousiasme, avec éloquence. Bon, chapeau le gars. On aime bien l'écouter. Hein. Ce brillant théologien annonce Jésus, mais nos amis qui l'écoutent remarquent une chose, son enseignement n'est pas complet, il ne va pas jusqu'au bout. Il prêche le baptême de repentance pour le pardon des péchés, le baptême de Jean, tel que Luc, justement, nous le décrit, Luc 3.3 par exemple. Mais l'autre aspect du baptême, c'est la vie nouvelle avec le Saint-Esprit que Jésus avait promis et envoyé. C'est pas seulement mourir au péché, mais c'est revivre en nouveauté de vie, le baptême. Et là, Apollos n'en parle pas, parce qu'il ne connaît pas. Que faire? Paul est loin. Eux, ils ne sont que des disciples faiseurs de tentes, des artisans. Lui, c'est un savant docteur qui parle si bien. Ils sont attentifs au contenu du message et pas simplement à la forme. Ils sont vigilants. Mais leur zèle pour la vérité, leur amour pour le Seigneur et pour ce frère renverse toute crainte, toute timidité, tout esprit d'infériorité. Voyez cette rencontre magnifique en Christ, devant Dieu.
qu'est-ce qu'ils font? Ils osent. Ils osent. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Où est-ce que vous en êtes dans la connaissance de la doctrine de la parole? Ou là, oh, non, non, ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour les responsables. Est-ce que vous creusez la parole pour savoir ce que Dieu veut pour vous, pour moi? Ou bien vous vous contentez du superflu? Ils n'en sont pas là, Aquilas et Priscille. Ils n'en sont pas là. Ils prêchent, non. Ils ont un titre spécial dans l'Église, non. Ils sont désignés pour enseigner, non. Mais ils le font. Ils le font parce que ils veulent, avec ce frère, avoir une parfaite communion. Ils veulent, avec ce frère, être vraiment sur la même ligne de la vérité, par amour de la parole. L'audace des serviteurs. Et je remarque aussi l'humilité d'Apollos. Lui, le docteur, l'érudit, l'orateur éloquent, celui qu'on écoute avec plaisir, parce qu'il parle bien. Lui, il se laisse enseigner. Nous pouvons être de l'un et l'autre côté de la barrière. Est-ce que nous nous laissons enseigner? Est-ce que nous apprenons suffisamment pour enseigner nous aussi? Aquilas et Priscille, ils y vont. Sans fausse humilité, sans fausses excuses, ils s'engagent eux-mêmes, sans compter sur les autres, sans attendre qu'il y ait des responsables disponibles, des plus qualifiés peut-être. Ils n'ont pas de complexe paralysant. Et nous? Et nous? Jusqu'où allons-nous dans la connaissance et dans le partage de la parole? Ils ont appris, sans doute, avec Paul à Corinthe, certainement avec Paul à Corinthe, mais ils ont compris leur responsabilité vis-à-vis des croyants, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis du peuple de Dieu. Au travers de leur vie mouvementée, Dieu les a préparés lorsque la situation le demande. Ils sont là, prêts, disponibles, dans un service inattendu et improbable. Mais non, on fait des tentes. Mais on peut aussi montrer la voie du salut, la voie de la parole, la voie du service. Est-ce que nous nous préparons en toutes circonstances à l'écoute de la parole pour servir sans crainte par la grâce de Dieu, attentifs aux circonstances et aux rencontres, aux personnes que Dieu nous permet de rencontrer, qu'il met sur notre route, prêts à se former, à apprendre, à travailler pour le Seigneur. Il y a 3 autres textes qui nous parlent d'Aquilas et Priscille. 1 Corinthiens 16, 19. Paul, qui est de retour plus tard à Éphèse, va écrire aux Corinthiens: les églises d'Asie, donc c'est la province d'Éphèse, vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent bien dans le Seigneur. Oui. Ils ne sont pas responsables, mais ils ont ouvert leur foyer. Je ne sais pas quelle maison avaient. Ils avaient peut-être une maison de pente, on ne sait jamais, hein. Mais ils accueillent l'église. Ouvert. C'est quelque chose que nous constatons tout au long de leur existence telle qu'elle nous est rapportée dans l'Écriture. Les gens ouverts et disponibles. Notre couple continue dans la durée à être ouvert, disponible pour les autres, hospitalier et pas replié sur eux-mêmes ou comptant toujours sur les autres. Un autre texte, Romains 16, 3. Paul, qui fait un nouveau séjour à Corinthe, le 3e,
va y faire un séjour de 3 mois et écrire là une lettre aux chrétiens de Rome. Alors, on va encore lire Romains 16, 3, 4. Saluez, tiens, encore eux, Prisca et Aquilas, mes collaborateurs, mes compagnons d'œuvre dans le service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Ça va plus loin que l'accueil. Ils ont risqué leur vie. Je ne suis pas seul à leur en devoir gratitude. C'est grâce à eux que j'ai survécu, que j'ai échappé. C'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens, parce que s'il n'était pas intervenu, Paul aurait peut-être disparu de la circulation en tant que missionnaire, en tant qu'évangéliste. Et là, sans bruit, mais avec efficacité, notre couple est intervenu. Pas de détails. Ils sont jamais mis en avant. Mais voilà le témoignage que leur rend Paul en écrivant aux Romains alors qu'il est à Corinthe. Ce que vous faites, ce que nous faisons, n'a pas besoin d'être grandement divulgué, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Et Dieu a une tâche pour chacun et chacune d'entre nous. Mes compagnons d'heure, mes collaborateurs, ils ont exposé leur tête. Est-ce que nous prenons des risques pour nos frères et sœurs? Est-ce que ou alors nous sommes tellement prudents, ne serait-ce que pour nous démarquer en tant que chrétiens vis-à-vis des autorités ou vis-à-vis des autres, même sans risquer notre tête. C'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais c'est encore toutes les églises. Les conséquences sont importantes et nous ne les connaissons pas toujours. Notre couple est toujours là, il fait bloc. Ils sont retournés à Rome où ils avaient été chassés quelques années auparavant. Il y a encore une église qui se réunit dans leur maison, dans leur foyer. Et Paul, le missionnaire éprouvé, les considère comme ses collaborateurs. On n'a aucune parole de Priscille et d'Aquilas. Ils ne sont dotés d'aucun titre. Ils n'ont aucune fonction particulière qui nous soit indiquée dans le Nouveau Testament. Mais ils sont là. Ils agissent avec courage, avec constance, avec fidélité, que ce soit à Corinthe, que ce soit à Éphèse, que ce soit à Rome. Et le dernier texte qui les cite se trouve dans la dernière épître de Paul, la deuxième à Timothée, alors qu'il est en prison à Rome. Et à qui pense-t-il encore une fois? À Aquilas et Priscille. Une petite précision. Donc, il y a 6 mentions de ce couple dans le Nouveau Testament. Et 2 fois, Aquilas est cité en premier et 4 fois, Priscille ou Prisca est cité en premier. On a souvent accusé l'apôtre Paul d'être misogyne, mais j'ai l'impression que là, avec Priscille et Aquilas, il n'en était pas question. Il reconnaît la valeur de ce couple. Ils sont toujours là. Nous les avons suivis au travers de ces textes à peu près pendant 18 ans. On peut le déterminer parce que le décret de l'empereur Claude qui a chassé les Juifs d'Italie est aux alentours de l'année 50. Et il y a un autre indice, c'est que le responsable politique à Corinthe, qui s'appelle Gallion, est entré en fonction en 52. Et on situe la mort de Paul peu de temps après qu'il ait écrit cette deuxième lettre à Timothée, vers les années 67-68, à peu près 18 ans. Fidélité, constance,
service, toujours serviteur, toujours engagé. Et ce sont les autres qui nous ont parlé d'eux. Eux étaient à l'œuvre, efficaces, sans peur, solidaires des croyants et des églises. Alors je dirais, pour moi, en tant que chrétien et couple chrétien, une rencontre avec Aquilas et Priscille, c'est un peu comme une cure de vitamines pour le service. Elle donne des idées. Il n'y a pas de domaine réservé. Il y a un terrain. La moisson est vaste. Le champ est grand. Il faut élargir les cordages. Et je me dis, je serais heureux de les rencontrer au ciel. Et vous? Voilà cette rencontre que je voulais partager avec vous ce matin. Elle m'encourage et m'interpelle. Et j'espère qu'elle vous inspirera aussi, vous fortifiera pour servir le Seigneur et les frères et sœurs de l'Église pour l'amour et la gloire de Dieu. Que Dieu nous donne, vous donne, de faire encore de belles rencontres cet été dans sa parole. Amen.